Pendant 4 siècles, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres et déportés de l'autre côté de l'Atlantique pour faire fructifier l'économie des colonies et de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire, une histoire de l'esclavagisme désormais racontée aux enfants en BD, en bande dessinée. Pacotille, l'enfant esclave, un projet coécrit par la journaliste Aurélie Bombuc. Bonsoir. Bonsoir. Alors on voit que c'est le tome 1 d'une série de bandes dessinées. On y découvre l'histoire de la petite Nzinga, née au Royaume Congo, l'actuel Angola, Gabon, RDC. C'était au XVIIe siècle. Et après une traversée infernale de l'Atlantique, elle est vendue comme esclave sur l'île de la Martinique et elle est victime du commerce triangulaire, du coup, qui n'en était qu'à ses débuts à l'époque. Pourquoi se fait-elle appeler pacotille ? Alors c'est le surnom qu'on lui a donné lorsqu'on l'a vendu, parce que pacotille, c'était le mot utilisé par les Espagnols, les négriers espagnols, pour définir la marchandise de moindre valeur. C'était un petit paquet en fait qui ramenait après leur période de traite, et par extension c'est devenu les esclaves, et plutôt les esclaves enfants, parce qu'ils avaient moins de valeur que les esclaves adultes. Donc on a voulu l'appeler pacotille, la bande dessinée pacotille, mais pour aussi inverser, pour dire voilà, vous avez considéré que c'était une marchandise de moindre valeur, ben vous allez découvrir une humaine de grande valeur. Et c'est vrai qu'on ne raconte pas souvent l'histoire des enfants esclaves, finalement, hein, pas du tout. Dans les livres, en fiction, par exemple. En bande dessinée, il y a eu un précédent sur raconter l'histoire de l'esclavage. Ça a été Les Passagers du vent de François Bourgeon. Mais c'est vrai qu'à l'échelle des enfants, et les enfants, c'est notre avenir. Donc moi, ça me tenait à cœur vraiment de raconter cette histoire. C'était un désir également du scénariste, du co-scénariste Corbeyran. Et voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice de la transmission mémorielle, parce que c'est une histoire, moi, quand j'étais petite, on ne m'a jamais parlé de l'esclavage. On ne m'a jamais dit que mes ancêtres étaient esclaves. Je l'ai découverte qu'à l'âge adulte, parce que je me suis plongée dans ma généalogie et que j'ai retrouvé mes ancêtres esclaves. Mes parents sont pas enseignés en France, en tout cas. Pas du tout. Mes parents sont d'origine antillaise. Ma mère est martiniquaise, mon père est guadeloupéen. Et pour les Antillais de leur génération, c'était une honte et c'était un tabou que de se dire descendant d'esclaves. Donc, moi, j'ai cherché dans ma généalogie et grâce à Pacotille, je peux aller même jusqu'au début de l'histoire, c'est-à-dire le départ de l'Afrique. Alors effectivement, c'est une BD adressée aux enfants, mais les adultes aussi en apprennent beaucoup sur l'histoire de l'esclavage. Les courtiers, par exemple, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu C'était les complices en fait des trafiquants d'esclaves, des trafiquants d'esclaves eux-mêmes. Là, Pacotille s'inscrit donc au Royaume Congo. Le Royaume Congo a été colonisé par les Portugais, et les Portugais s'appuyaient sur la population locale pour réduire en esclavage la population locale. Donc c'était des personnes opposées au roi qui voulaient comme ça se venger du roi en étant complices des Portugais, en les aidant à aller rafler des populations dans les villages. Donc c'était des complices, et donc c'est ce qu'on a aussi voulu montrer, qu'il y avait des nuances. Le noir n'est pas simplement victime dans Pacotille. Il y a des personnes noires qui ont été complices des Portugais et qui les ont rendus en esclavage. Elle arrive en Martinique, elle découvre un enfant noir qui est libre, c'est un Indien caraïbe, et le blanc n'est pas forcément exploitant dans cette bande dessinée. Le blanc est le colon, mais le blanc est aussi l'engagé. L'engagé, c'était comme un esclave, il était là aussi pour être exploité pour son travail. Donc on a voulu vraiment écrire une histoire de l'esclavage, mais en nuances. Arrêter d'opposer le blanc et le noir. Mais les Portugais qui avaient quand même divisé pour mieux régner. C'était ça. C'était sa face quand ils sont royalistes. Arrivés, en Angola, c'était au début, on était gentils. Et puis après, quand il y a eu le début, c'était avec la découverte du Brésil que s'est amplifié ce mouvement de trafic humain. Et il y a des rois dans le Royaume Congo qui se sont opposés aux Portugais. Il y a une reine qui s'est opposée aux Portugais en Angola. C'était Nzinga. Donc c'est le petit clin d'œil. Pacotille s'appelle Nzinga parce qu'elle porte le nom d'une reine qui s'est opposée aux Portugais. Et on apprend aussi dans l'histoire des engagés. Qui sont-ils ? Ce sont des Européens, c'était des populations européennes. Au tout début de la colonisation des Antilles, il y avait besoin de main-d'œuvre.
on a proposé à des Européens de partir 3 ans aux Antilles, travailler dans les champs, et au bout de 3 ans, ils pourraient gagner leur liberté finalement, avoir un petit territoire, un petit terrain. Mais ces populations ont eu du mal à se faire au climat des Antilles et ils n'ont pas été très productifs, et c'est ce qui a ouvert la voie à un trafic d'ampleur, un trafic d'hommes et de femmes noirs d'ampleur, parce qu'on a vu que les populations européennes n'étaient pas assez productives. Donc c'était important pour moi de montrer qu'il y a eu, à un moment de l'histoire, ces populations aussi qui étaient considérées comme des esclaves. Vous parliez des Amérindiens Caraïbes tout à l'heure, et on apprend aussi sur l'île de Waitukubuli, qui est la Dominique, l'autre petit nom de la Dominique. Voilà, le nom d'origine de la Dominique, est réputé pour accueillir les Amérindiens. Exactement. En fait, quand ils se sont enfuis et quand les esclaves qui s'enfuyaient et qui s'appelaient les Marrons, au large de la Martinique, il y avait cette île qui a accueilli ces Caraïbes, qui a accueilli ces esclaves en fuite et qui a vécu pendant un moment en paix. En paix relative, en toute neutralité. Et quelques années seulement. Quelques années seulement, parce que les Anglais, les Espagnols et les Français ont arrêté de les attaquer parce qu'ils se défendaient. Et l'on retrouve tous les détails à la fin de la BD grâce à un cahier pédagogique avec également une version audio. C'est donc le projet Pacotille, soutenu par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous lancer dans ce genre de projet? Je sais que vous avez écrit un documentaire également sur le sujet. Oui, c'était l'envie de transmettre en fait. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à moi enfant. Cette histoire ne m'a pas été racontée, cette histoire ne m'a pas été enseignée à l'école. Aujourd'hui, heureusement, grâce à la loi Taubira, les choses ont changé. Dans les programmes scolaires, on enseigne l'esclavage. Mais j'avais envie de transmettre une histoire de l'esclavage avec toutes ces nuances, avec tous ces personnages dont on ne parle pas souvent parce que c'est long, 400 ans de ce drame. Bien sûr. Du coup, comment vous avez récolté toutes ces informations? Parce qu'il y a une part de fiction, mais une part de réalité. Voilà, évidemment. l'histoire de Pacotille est une fiction, mais ça s'inscrit dans un décor historique réel. Je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire de l'esclavage, je me suis renseignée auprès d'historiens. Comme j'avais déjà la tête dans tous ces livres en travaillant sur ma généalogie, voilà, je commence à avoir une bibliothèque assez fournie de beaucoup d'ouvrages, de références sur l'histoire de l'esclavage. Pacotille, l'enfant esclave, projet coécrit par la journaliste donc Aurélie Bambuc. Merci d'être repasé dans nos locaux de TV5 Monde. Et c'est ainsi que